Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons conclure sur les conjectures et les suppositions. Comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Surat Al-Hujurat, verset 12. Allah Azza wa Jal dit: Ijtanibu kathiran min az-zann. Évitez de trop conjecturer sur autrui, et il ne s'agit pas ici seulement des autres communautés, etc. Même à l'intérieur de nos propres maisons, quelqu'un vous dit quelque chose et vous supposez qu'il pense quelque chose de mal. Le mari peut dire quelque chose à sa femme et elle suppose qu'il essaye de se moquer d'elle. Même un compliment peut être mal interprété si la personne en face de vous est de mauvaise humeur par exemple. Un mari pourrait dire à sa femme que le repas était vraiment délicieux et que c'était trop bon, et là hop, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire vraiment par là? Elle peut répliquer cela. Le mari a beau dire: non, je voulais dire que c'était vraiment bon. Et il se peut que la femme réponde: non, je sais ce que tu veux vraiment dire, je te connais, c'est bien ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que pensent les autres, mes chers frères et sœurs. Et donc il est important d'apprendre à accorder le bénéfice du doute. Le zann peut devenir si mauvais chez certaines personnes que deux personnes marchent l'un à côté de l'autre, l'une d'elles dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh », l'autre dans un marmonnement de colère dit « Wa alaikum salam ». Je sais ce qu'il entendait par « Assalamu alaikum ». Il voulait voir si je dirais « Wa alaikum salam » parce qu'il veut se sentir meilleur que moi. Ou quelqu'un pourrait dire « Pourquoi a-t-il dit cela comme ça? Que veux-tu dire? Il a juste dit salam ?» Ouais, mais il l'a dit d'une certaine manière. Il m'a regardé d'une certaine manière. Je sais ce qu'il voulait faire. Ce genre de gaminerie, malheureusement, arrive souvent. Ce genre de comportement immature. Et honnêtement, mes chers frères et sœurs en islam, vous ne pouvez pas tout simplement supposer que quelqu'un ne veut pas du bien de vous. Si quelqu'un vous propose quelque chose ou vous donne des conseils, vous ne pouvez pas supposer que c'est pour vous surpasser, vous écraser, ou que c'est son orgueil, ou que c'est pour vous humilier. Il se peut que cette personne vous veut du bien vraiment. Si le zann prend le relais, nous ne pourrons plus nous donner de bons conseils les uns les autres. Si je ne peux pas venir vers vous en tant que frère et vous dire « Écoutez, je suis préoccupé par cette chose », et si vos pensées sont polluées par de mauvaises idées, vous allez penser que j'ai un autre agenda. Ce zann ne se limite pas à nos interactions au sein de notre famille ou au sein de notre communauté, cela se produit entre nous et les du'at et les ulémas de l'islam. Surtout sur les réseaux, nous avons ce genre de personnes qui disent et commandent « N'écoute surtout pas ce type, une fois il a dit quelque chose que j'ai pas aimé, et ça veut dire qu'il doit être forcément mauvais, il a un programme derrière lui. Il doit cacher forcément quelque chose. » Mes chers frères et sœurs en islam, nos ulémas ne sont pas des prophètes, nos du'at ne sont pas des prophètes, ce sont des êtres humains, et forcément un jour ou l'autre, ils feront des erreurs dans quelque chose qu'ils auront dit. Ce sont des êtres humains. Il y aura donc forcément quelque chose qu'un érudit dira comme n'étant pas forcément correct. Cela n'enlève rien à tout le bien qu'ils ont fait ou qu'ils continuent de faire. On ne peut pas réduire les gens à une seule chose qu'ils ont dite. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est injuste. Imaginez si les gens se comportaient de cette manière avec vous. Imaginez si quelqu'un se souvenait d'une chose que nous avions dite il y a 5 ans et que personne ne devrait plus jamais nous écouter ou nous parler. Nous disons des choses parfois sans réfléchir. Nous sommes des êtres humains. Mais prendre une chose et faire des suppositions sur le caractère d'une personne, ce n'est pas du tout correct. Et en plus de cela, il y a des gens qui n'écoutent même pas les conférences islamiques. Ils ne lisent pas de livres ou n'écoutent pas les dourous parce qu'ils veulent en bénéficier, mais ils s'assoient en attendant de trouver quelque chose qu'ils pourront montrer du doigt et attaquer. Ces personnes-là viennent avec le zann. Ils sont venus et se sont assis dans un lieu où ils sont censés se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais la seule intention était zann. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces personnes, mes chers frères et sœurs? Ils n'ont rien de mieux à faire. Pourquoi tant de zann? Pourquoi rechercher ce que quelqu'un d'autre aurait dit de mal? Nous sommes tellement préoccupés à trouver les erreurs les uns des autres que nous n'avons plus le temps de partager quelque chose de bien les uns avec les autres. Répétons cela encore une fois pour que cela rentre bien dans nos têtes. Nous sommes tellement préoccupés à trouver les erreurs les uns des autres que nous n'avons plus le temps de partager quelque chose de bien les uns avec les autres. Mes chers frères et sœurs en islam, est-ce que toute la communauté connaît déjà le livre d'Allah Azza wa Jal et qu'elle a le temps de parler de ce que vous avez dit de mal et de ce que j'ai dit de mal ou de ce que quelqu'un d'autre a dit de mal? Nous n'avons pas le temps pour cela et de toute manière, nous n'en valons pas la peine. Nous n'en valons vraiment pas la peine. La parole d'Allah Azza wa Jal doit être répandue et nous sommes trop préoccupés à simplement confirmer notre zounoun, c'est ce qui nous préoccupe.
C'est ce que Allah Azza wa Jal dit. Ijtanibu kathiran min az-zann. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ba'd az-zann ism. Sans aucun doute, certaines hypothèses sont un péché. Allah Azza wa Jal dit, cela ne fait aucun doute. D'une part, les hypothèses étaient des choses sur lesquelles vous doutiez au départ et dont vous êtes finalement convaincu de leur réalité vous-même. Mais Allah Azza wa Jal dit, laissez-moi vous dire quelque chose sur lequel il n'y a aucun doute. Ithm peut aussi signifier donner une récompense ou jaza. Ithm signifie également compensation. En d'autres termes, ce n'est pas n'importe quel péché, c'est un péché dont vous verrez le prix. Vous en payerez le prix et d'autres en verront les conséquences. Ce n'est pas seulement un péché que les anges ont écrit et vous n'allez jamais être jugé pour cela, non, vous le verrez que le jour du jugement. Et en plus de cela, vous en verrez également les méfaits dans cette dunya. Vous verrez vous-même les mots liés à vos hypothèses dans cette dunya, la fraternité sera détruite, les familles seront déchirées parce que les gens supposeront simplement des choses sur les paroles prononcées d'une personne. Des nations entières seront prêtes à entrer en guerre à cause d'une conjecture. C'est une chose très sérieuse à ne pas prendre à la légère. Ce n'est pas seulement quelque chose qui ruine votre vie personnelle ou celle d'une communauté, cela peut ruiner des pays entiers. Cela peut ruiner des nations entières. Pouvez-vous imaginer par exemple les guerres lancées sur la base d'hypothèses? Souvenez-vous, avant l'invasion de l'Irak, les États-Unis d'Amérique ont lancé la rumeur selon laquelle il existerait des armes de destruction massive, n'est-ce pas? Maintenant, la réalité est connue de tous, ce n'est plus une chose cachée, c'était seulement une raison de lancer une guerre car il n'y avait absolument aucune arme de destruction massive en Irak. Combien de millions de vies a été perdu parce que les gens adhèrent à des hypothèses, à des rumeurs? Ijtanibu kathiran min az-zann. Ce n'est pas seulement un conseil donné aux musulmans, c'est un conseil donné à l'humanité tout entière. C'est pourquoi dans le verset suivant, Allah Azza wa Jal ne dit pas « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui croyez. Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhannas » ô gens, nous avons fait de vous des nations et des tribus, nous avons fait de vous différents types d'ethnies, différentes langues, différentes cultures, lita'arafu, afin que vous puissiez apprendre à vous connaître. Et non pas pour que vous puissiez vous connaître, pour vous moquer les uns des autres. Ce n'est pas dans le but de faire des suppositions sur les uns et les autres. Ce n'était pas le but de vous faire appartenir à des ethnies différentes. Ceci s'adresse à toute l'humanité. Mais avant de s'adresser à toute l'humanité, Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min az-zann » Pourquoi a-t-il dit cela? Quels sont certains des hikam là-dedans? Avant de s'adresser à l'humanité tout entière, Allah Azza wa Jal s'est adressé aux croyants parce que les musulmans sont censés être l'exemple de comment ne pas stéréotyper, comment vous ne vous moquez pas des autres, comment vous ne faites pas d'hypothèses, comment accorder le bénéfice du doute, comment ne pas porter de jugement tant que vous n'avez pas une clarté absolue, tant que vous n'êtes pas certain, vous ne dites rien, vous réservez votre jugement. Si quelqu'un vous demande votre avis, que pensez-vous de cet imam, que pensez-vous de cette personne, et que vous répondez par « Eh bien, je n'en sais pas assez pour le dire, mais je pense qu'il est plutôt mauvais », vous faites alors là une grave erreur. Je n'en sais pas assez pour le dire, point final, c'est fait. Je n'ai rien d'autre à dire, je vais supposer que c'est une bonne personne. Je suis presque sûr que c'est une bonne personne. Et d'ailleurs, au contraire, vous devez trouver des excuses pour votre frère. Si vous n'en savez pas assez, vous dites simplement « Écoutez, je ne sais pas. Point barre, c'est pas si difficile. » Lorsque vous entendez quelque chose de mauvais et que vous le propagez, cela est contraire aux enseignements de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsque vous dites « Vous savez ce que j'ai entendu » et que vous continuez votre phrase, vous venez de violer votre engagement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous commencez à dire « Vous savez ce que j'ai entendu » non, tant pis, je n'ai rien entendu, c'était quelqu'un d'autre, changez de sujet, ne terminez pas la phrase car cela fait partie de la propagation du zann. Et puis, ce qui est entendu va si loin que les gens commencent simplement à faire toutes sortes d'hypothèses, puis commencent à prendre des décisions basées sur ces hypothèses, subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, nous devons devenir des gens de clarté. Tant que quelque chose n'est pas absolument clair, nous ne devrions jamais faire de pas en avant tant que nous ne sommes pas sûrs. Que ce soit dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans la vie communautaire, que ce soit même en termes d'actualité. Parfois on entend des choses dans les infos qui sont scandaleuses et on suppose que c'est vrai. Ces médias qui sont des machines construites sur l'idée de vendre la peur, comment peut-on leur faire confiance?
Il faut un journalisme d'investigation plus approfondi avant de formuler des hypothèses sur un peuple ou des événements dans leur ensemble. Nous devons développer un scepticisme et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Surat al-Hujurat, verset 6. Yani, lorsqu'une source corrompue vient à vous avec des nouvelles, clarifiez-la. Ne vous contentez pas de l'écouter tant que vous n'êtes pas absolument sûr de ce dont il s'agit réellement. Ne portez pas de jugement et ne faites pas d'hypothèses. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à vivre selon ces principes qui peuvent rendre notre vie, celle de nos familles et la vie de notre communauté et de la Ummah bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à devenir ceux qui ne recherchent pas de défauts dans ce que disent les autres, mais développent plutôt une sincérité envers les autres, un amour envers les autres, une compassion envers les autres. Et enfin, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'utiliser le message de ce dîn, non pas pour propager des divergences entre nous, mais pour nous unir en tant que peuple et rapprocher nos cœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.